Bonjour au Lion, bienvenue sur votre horoscope de l'année 2024, une année qui va être dynamique, qui va être enthousiasmante, une année où le Lion va être très très poussé en avant parce que Pluton, bien sûr, rentre dans le Verseau en face de chez vous. Ça va mettre en avant les relations avec l'autre, les associations, les partenariats et quelque part, ça va amener beaucoup d'émotivité, de mise en avant, d'enthousiasme pour tous les natifs du Lion. Alors, l'ingre de l'année, eh bien, vous avez la Lune qui sera positionnée dans le Lion. C'est-à-dire que toute cette année, vous allez en même temps avoir l'énergie du Soleil, planète de naissance, mais aussi la Lune. Et la Lune qui va être en bon aspect avec le Soleil. Autant vous dire que cette année, les Lions sont privilégiés. C'est une année pour se faire plaisir, c'est une année pour commencer une nouvelle activité artistique, c'est une année pour voyager, c'est une année éventuellement pour avoir des enfants et pour profiter un petit peu des mille et une petites choses qui font vraiment la joie du quotidien. Alors, cette lune, elle sera quand même en aspect un petit peu tendu avec Pluton. Ça veut dire que tout ne va pas exactement se passer comme j'en aurais envie. Mais toutefois, il y aura sur le fond un enthousiasme, mais une fébrilité que je n'ai pas d'habitude. Ça va donc me ramener de la profondeur, ça va me ramener aussi la capacité de me connecter avec mes émotions. Et pour une fois, je serai un peu moins tout feu, tout flamme. Je vais être beaucoup plus aussi dans le monde intérieur que je vais découvrir et qui va m'habiter durant toute l'année 2024. Alors, en 2024, si je suis Lion, si je suis ascendant Lion, c'est une grande année de transition, hein. Il y a 3 planètes extérieures qui sont sur le point de changer de signe. Elles vont entamer un nouveau paradigme 2024-2025. On est dans une grande tendance de fond. Ça va avoir un impact majeur sur tous les horoscopes, sur toutes les tendances, aussi bien 2024 que 2025. Et il y a des grands mouvements de fond qui arrivent. Donc forcément, ça va impacter ma vie. Forcément, ça va impacter mon travail, mes rapports aux autres, le monde économique, tout ça, il va y avoir du changement. Qu'est-ce qui va être privilégié? Eh bien, mon adaptabilité. C'est vrai que le soleil, il a besoin de rayonner, il a besoin de se... C'est un signe qui a beaucoup de confiance en lui, qui arrive à le montrer, et il est invité à faire rayonner son charisme durant toute cette année. Alors, quand je fais un thème de naissance comme ça, quand je fais une prédiction pour un signe en particulier, eh bien, je m'attache plus particulièrement à Jupiter et Saturne. Saturne, c'est le travail, les responsabilités, le dévouement. C'est aussi la résistance et c'est quelque part nos peurs. C'est une énergie qui est travailleuse, qui est très mature. Jupiter, au contraire, c'est l'expansion, c'est la récompense pour avoir fait le travail, c'est l'opportunité, c'est tout ce qui va s'étendre, grandir. Jupiter, il va voir le verre à moitié plein. Saturne va regarder la vie à travers le verre à moitié. Jupiter va encourager Saturne à se dilater, à grandir, à avancer. Jupiter, au contraire, il va réfréner un petit peu Saturne. Alors, dans le premier passage, mi-janvier, Pluton, Soleil, donc mon Soleil de naissance, arrive en Verseau, il y a quelque chose du lion qui est illuminé. C'est-à-dire le lion, c'est aussi la maison 5, c'est celle où je vais réaccoucher de moi-même. Je vais me recréer. Je ne suis pas uniquement le fruit de mon éducation, l'enfant de mes parents, l'enfant de ma lignée. Je ne suis pas totalement mon travail, mon partenaire, mes enfants. Je suis quelque part ce que j'ai recréé de moi-même. Je suis mes propres avancées. Je suis aussi le travail que j'ai fait sur moi. Et ça, le lion, il le sait. Et quand Pluton, qui est très transformateur, arrive en Verseau, il va s'opposer pendant les 20 ans qui viennent à différents soleils qui sont en lion. Ça va donc m'amener à rencontrer mes ombres intérieures. Ça va m'amener à voir le monde différemment. Je ne peux pas toujours être dans la brillance, dans la lumière. Il y a des choses qui sont importantes, qui parfois peuvent être cachées, mais qui demandent
un changement, une transformation, ma relation à l'autre, ma relation au monde qui m'entoure. Jusqu'à présent, j'étais dans une brillance sociale, sociétale. Eh bien là, je suis invitée à revisiter mon rapport au monde, mon rapport aux associations, mon rapport au couple, mon rapport à l'autre partie de moi-même. Et tout ça, c'est en début d'année. Alors, je ne vais pas être concernée par la saison des éclipses, ni celle du 25 mars, ni celle du 8 avril. Septembre, octobre, pas concernée non plus. Par contre, la conjonction du 23 mai, pardon, du 20 avril, Jupiter conjoint Uranus dans le Taureau, elle va me parler. Parce que ça, c'est une projection expansive. Ça vient me raconter ma 10e maison, ma carrière, ma réputation professionnelle, mon leadership. Ça vient me parler de ma visibilité, de ma renommée. Et là, on m'invite à prendre de l'expansion. C'est-à-dire que durant cette conjonction, je vais pouvoir signer des contrats importants. Je vais pouvoir, je regarde quand même Mercure, je vais pouvoir développer ma carrière. Je vais pouvoir être vue, me montrer. Il va y avoir une forme d'ascension au niveau professionnel. Alors, par contre, attention, si vous signez des choses importantes, Mercure est rétrograde du 2 avril au 26 avril. Donc, privilégiez après le 26 avril. Mais là, il y a quelque chose d'une espérance qui est magnifique qui arrive. Et quand Jupiter va arriver dans la 11e maison, à partir du 26 mai, parce que le Gémeaux corresponde à votre 11e maison, c'est vos espoirs, vos rêves, vos objectifs à long terme. Et là, il va vous amener beaucoup d'optimisme, des moyens pour atteindre vos objectifs. C'est la maison des amitiés, des associés, de la générosité. C'est un moment où je peux être plus solidaire, où je vais traiter avec des mouvements, des groupes, des organisations. Je vais m'impliquer davantage, obtenir beaucoup de soutien. Et je vois comment je vais pouvoir, par exemple, m'impliquer dans de l'humanitaire, participer à des groupes de réflexion, m'intéresser aux autres. Mais c'est pas uniquement les autres, les amis, c'est aussi les autres qui peuvent penser différemment de moi. Et tout ça va me faire grandir. Tout ça va me rendre heureux. Tout ça va m'apporter beaucoup de bonheur et de joie de vivre. Donc c'est une énergie qui a démarré l'année dernière et qui va être très forte au cours des 5 premiers mois. J'ai Uranus qui est là dans ma 10e maison, qui ramène beaucoup d'énergie dans mon travail, des coups de chance, des choses soudaines. Je n'arrive pas à tout maîtriser. Et donc, quand Pluton va rentrer définitivement en 2025 dans le Verseau, bah, la même année, Uranus, il sera aussi passé, il sera dans le Gémeaux. Il aura quitté ma 10e maison. Donc, c'est la dernière année complète. Après, il va faire des allers-retours. 2024, dernière année complète, où Uranus, qui est le révolutionnaire, est dans votre maison des carrières. Et donc, qu'est-ce que ça raconte? J'ai envie d'être plus indépendant. J'ai envie de me mettre à mon compte. J'ai envie de faire mon propre chemin. C'est un moment où je peux avoir des opportunités, où je vais me sentir soutenue, où je peux lancer ma propre activité, ma propre entreprise. Je peux me lancer, par exemple, dans une carrière de commercial, de VRP, de recevoir des commissions. On va avoir un besoin de liberté, un besoin de souffler, un besoin d'être son propre patron. Si vous étiez, par exemple, sous l'égide d'une grande entreprise, eh ben, vous n'allez pas vous sentir à l'aise. Il y a un besoin de libération. Il y a un besoin de commencer un nouveau cycle. Et là, avec Jupiter qui rentre en Gémeaux, ça ramène quelque chose de l'écrit, de la communication, quelque chose du partage. Et du coup, j'ai les soutiens nécessaires qui ramènent du bénéfice à mon activité. C'est-à-dire que si vous avez besoin, durant cette période-là, d'aide
d'assistance, de personnes qui vont vous accompagner dans votre travail, vous allez avoir des opportunités majeures en termes de rencontres, en termes de succès. C'est une année vraiment où on peut rencontrer le succès. Jupiter, il est optimiste. Uranus, il est libre. Ce sont des énergies idéales pour saisir l'opportunité, lancer son plan de carrière, changer de vie et vous faire confiance. C'est vraiment une année pour les lions où il y a beaucoup d'énergie, beaucoup d'émotivité, mais avec cette lune qui est dans votre signe au moment de l'Ingre et qui reçoit un merveilleux aspect du soleil, eh bien, il ne faut pas hésiter. Par contre, à partir du mois d'août, je vais avoir Jupiter l'expansif, le prospère, qui va se heurter par un mauvais aspect à Saturne. Donc, ça peut ramener au niveau collectif des difficultés financières, des blocages qui vont avoir un impact général sur tout le monde. Jupiter, c'est l'économie. Saturne, il peut amener des revers, des restrictions. Il peut y avoir à ce moment-là euh, quelque chose qui se passe mal, quelque chose que je ne vais pas avoir anticipé. Et donc, il va falloir que je pense un petit peu avant parce que Saturne se trouve actuellement dans votre huitième maison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à partir du mois d'août, c'est pas le moment de faire de la spéculation. Si vous avez de la bourse, soyez très vigilant sur ce que vous allez faire. Alors, il peut y avoir des rentrées par héritage. La maison 8, c'est la maison de l'autre. Mais il peut y avoir aussi des pertes d'argent, des pertes soudaines et des rentrées d'argent qui n'arrivent pas comme elles devraient. C'est-à-dire que, par exemple, si vous avez une entreprise, il va y avoir des retards de paiement. Il va y avoir des sommes qui vous sont dues qui n'arrivent pas comme ça devrait. Donc tout ça va ramener quand même un petit peu d'émotion, un petit peu d'émotivité. Et on a vu que la lune de l'Ingre est dans votre signe. Donc attention parce qu'en plus, durant cette période, du 9 août au 29, j'aurai Mercure rétrograde. Donc c'est un moment où les choses se bloquent. Et le lion qui aime aller de l'avant, eh ben, il est un peu mal à l'aise par rapport à ça. Donc c'est un peu le moment où je vais être invitée à m'intérioriser. En plus, ça va être la période des vacances. Donc, c'est le moment, parce que c'est global, c'est pas uniquement moi. Saturne vient me restreindre. Et dans la huitième maison, ça me parle du scorpion, ça me parle de pouvoir, ça me parle de secret, ça me parle aussi de transformation. C'est donc un moment un petit peu complexe, parce que je vais passer d'une situation à une autre. C'est la mort, la renaissance. Avec Saturne, tout va se décomposer. Je suis dans une planète qui est karmique. Et avec la huitième maison, on me parle de responsabilité financière. Et là, je vais être amenée à revoir mes priorités, à renégocier des contrats commerciaux, à prendre la mesure de mes actes. Alors, quand je dis la mesure de mes actes, Saturne, il vient montrer les ombres. Est-ce que j'ai été trop dans l'action, dans le paraître, dans la brillance, jusqu'à me perdre? C'est pas un problème d'avoir du charisme et de se mettre en lumière. L'idée, c'est que la mise en lumière ne me montre pas tel que je suis. Et donc, si les autres m'aiment pour ce que je me montre, ils ne m'aiment pas forcément pour ce que je suis. Et Saturne vient me sonner l'alerte en me disant, attention, ne perds pas ce que tu as de plus précieux, c'est-à-dire ta vraie identité. Et ça, on le voit bien, par exemple, pour des personnes euh, qui sont connues, qui sont reconnues. Eh bien, l'image qu'elles projettent, c'est pas forcément ce qu'elles sont. Et elles sont obligées d'être aussi conformes à l'image qu'elles projettent. Mais alors, qui je suis? L'image que je projette ou moi-même? Eh bien, voilà un exemple de Saturne en huitième maison. Il y a une transformation. Alors, le nœud nord, par rapport à cette année, il est en bélier, toujours. Bélier, c'est en maison 9. Donc, il y a quelque chose de ma philosophie intérieure, de mon rapport à la vie, de mon rapport au monde, qui est invité à se projeter en avant. Quelque chose des grands voyages. On vient me parler de voyages quasiment initiatiques. Alors, c'est dans le signe du bélier, pas tout à fait ça. Mais il y a l'idée d'une philosophie de vie à transmettre. Il y a quelque chose d'un allant. Je peux reprendre des études, je peux enseigner, je peux m'intéresser à une très vieille technique philosophique.
à quelque chose d'une sagesse ancestrale, parce que là, le nœud nord me pousse en avant. C'est karmique, c'est-à-dire que je suis invitée à lâcher quelque chose pour atteindre mes objectifs. Les objectifs futurs dans le bélier, euh, c'est en lien avec le lion, parce qu'on est dans un signe de feu. Il y a donc quelque chose de passionné, quelque chose de passionnel, quelque chose qui vient me raconter que je dois lâcher certaines certitudes, puisque le nœud sud est dans la troisième maison. La troisième maison, ça concerne ma jeunesse, mon éducation, mon enfance, l'apprentissage, alors que la neuvième vient me parler d'enseignement. La troisième me parle de détails, de choses minutieuses, alors que la neuvième, ce sont les grands concepts généraux, ce sont les grandes thématiques de la vie. C'est le moment idéal pour me poser les questions fondamentales, mon rapport au monde, mon rapport à la vie, mon rapport à la mort, tout ça sont des moments importants. Et donc, dans la neuvième maison, je vais me déplacer. Je vais pouvoir me consacrer, par exemple, à la communication, marketing, visiter des foires internationales, des voyages internationaux. Je peux aussi m'intéresser à des organisations internationales, rejoindre des organisations internationales, hein. C'est très lié à la maison 10. Et donc, c'est une année où je vais réorganiser quelque part mes compétences professionnelles. C'est un moment où j'ai envie d'apprendre de nouvelles techniques, le marketing, la promotion, la publicité. Et lorsque j'ai cette conjonction, hein, Jupiter-Uranus, ça va me ramener beaucoup d'énergie. Il va y avoir une percée. Alors, je ne vais pas avoir d'éclipse qui va tomber spécialement sur le lion, mais il y a quelque chose de très profond, de très puissant qui se met en place. Là, on a beaucoup de lions, par exemple, qui sont en train de percer, hein, qui ont vécu des grandes ruptures et qui sont dans une année de transition et qui professionnellement ont des avancées significatives. Alors dans cette année, je vais toucher du doigt aussi par l'arrivée de Pluton en Verseau. La dernière fois, c'était les grandes révolutions, hein, Révolution française, l'indépendance américaine, ma liberté personnelle. Le lion, il est très attaché, c'est un signe de feu, et il se retrouve face au Verseau. Il est très attaché, comme le Verseau, à sa liberté fondamentale. C'est une valeur qu'il partage avec le Verseau. Le Verseau est en face de lui. C'est-à-dire que là, on est face à face. Il y a quelque chose du lion qui va s'incarner dans Pluton qui passe en Verseau. Il y a donc des valeurs au fond de moi qui sont profondes que je vais être amenée à mettre sur la place publique. Je détiens une partie du secret, hein. Je détiens une partie de la réponse du passage de Pluton en Verseau. Et c'est ma liberté, c'est mon charisme, c'est les valeurs, mon éthique qui vont permettre ce progrès. Parce que au bout des 20 ans, le monde tel que je le connais va être totalement fini. Alors la génération, par exemple, qui avait Pluton en Lion, ça va être très sollicitant parce que l'opposition de Pluton au Soleil de naissance et en plus au Pluton de naissance, ça va être assez motivant. Ce sont des périodes qui vont être challengeantes. C'était plus facile pour les Plutons en Lion d'avoir Pluton dans le Capricorne. Facile. On est dans l'ancien monde, on est dans les certitudes, on est dans quelque chose qui est bien mis en place. Saturne. Mais là, avec le Verseau, Uranus, il est incontrôlable. Et donc, ça va amener des grandes avancées vers les libertés personnelles, la démocratie dans son ensemble. Le Verseau, il est très avancé technologiquement. Il a beaucoup de profondeur. Il gouverne le monde souterrain. Et donc, on va me parler d'une alliance, d'un mariage. C'est-à-dire que le Soleil va toujours être amené à éclairer le Verseau, à éclairer Pluton. Parce que Pluton seul me parle de danger, il me parle de dangerosité. Dès qu'il s'allie au Soleil, comme lors de son passage là, durant le mois de janvier, il y a quelque chose, des ténèbres intérieures qui sont ramenées à la surface, qui sont vues, et du coup, ça ramène de la surprise, des belles énergies et de nouvelles découvertes. Et dans les 20 ans qui viennent, nous allons avoir beaucoup, beaucoup de nouvelles découvertes. Alors, Uranus est en taureau dans votre signe de la carrière.
Il entrera en Gémeaux hein, en juillet en 2025. Et là, il rejoindra votre 11e maison, vos objectifs, vos rêves à long terme. Et Neptune, hein, qui est un visionnaire, qui est aussi un altruiste, qui est une énergie compatissante, il a un cycle de 166 ans. Et là, il va monter au dernier degré du poisson, c'est-à-dire au degré Anaret. Et ça va avoir un impact au niveau global. Parce que là, pour l'instant, il est dans votre maison. Du coup, ça a pu vous déstabiliser en profondeur. Il y a quelque chose d'une transformation qui est amorcée. Il y a quelque chose d'une dissolution sur nos certitudes qui est amorcée. Ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de changements. Il y a eu quelque part, on a pu être en contact, avoir des contacts médiumniques, avoir beaucoup de visions, mais il y a une dissolution qui s'est mise. C'est transformateur, hein, la maison 8. Neptune en maison 8, c'est pas facile. C'est-à-dire que moi qui suis Lion, je suis très feu. Et là, ça ramène trop d'eau. Donc, je peux me sentir noyée. Je peux avoir du mal à gérer mes émotions. Ça peut ramener beaucoup d'instabilité. Et là, il va passer dans l'autre signe. Ça va commencer à ajuster. Il va y avoir des ajustements dans un nouveau paradigme. Alors, il y a eu Pluton Verseau, la Révolution française, l'indépendance américaine. Et si on regarde bien l'état du monde, c'est un petit peu tendu en ce moment, hein. Il y a le terrorisme, il y a la guerre, il y a beaucoup d'instabilité, aussi bien en France qu'aux États-Unis. Eh bien, on a l'espérance qu'en 2025, aussi grâce à l'énergie du lion, ça va prendre une énergie positive. Parce que quand Pluton va se stabiliser dans le Verseau, qui est un signe aérien, Uranus, qui va entrer dans le Gémeaux, un signe aérien, que Pluton transforme tout ça. Pluton et Uranus ensemble, c'est vraiment les révolutionnaires. C'est-à-dire, il y a quelque chose d'une interaction entre les deux, quelque chose qui est très noué. Neptune qui sera en signe d'eau depuis plusieurs années et qui va quitter le Poisson, se déplacer vers le Bélier. Et bien là, il va y avoir un réchauffement. Ça va dilater l'air, un peu comme du carburant. C'est-à-dire que je vais recevoir une énergie supplémentaire, une énergie qui va être positive. Et ces trois planètes qui ont un impact significatif sur le monde seront en harmonie les unes avec les autres. Alors, pour vous, dernier point, Mercure sera rétrograde du 2 avril au 26 avril, du 6 août au 29 août, du 27 novembre au 16 décembre. Attention, Mercure sera rétrograde à partir du 7 décembre. Ça veut dire que l'énergie, le courage, eh bien, ça va être un petit peu plus compliqué. On peut se sentir dépassé à partir du 6 décembre. Ça va du 6 décembre au 6 janvier 2000. Non, ça va du 6 décembre au 23 février, mais c'est surtout palpable du 6 décembre au 6 janvier. Excusez-moi. Là, fin d'année frustrée. Je peux me sentir épuisée. J'ai beaucoup travaillé. Je ne sais pas comment me poser, me reposer. Attention, là, il y a risque de burn-out. Il y a risque de fatigue. Il y a risque d'épuisement. Bien sûr, dans quel signe Mars va rétrograder? Eh bien, dans le Lion. Donc, c'est pour ça, avant cette rétrogradation, vous allez recevoir beaucoup d'énergie, beaucoup d'informations, beaucoup de dynamisme, beaucoup d'enthousiasme. Mais vous savez que à partir du 6 décembre, il va falloir lever le pied, peut-être prendre des vacances, vous reposer un petit peu, parce que cette année va être quand même chargée en événements. Alors, on va voir un petit peu les dates chance. Vous aurez la pleine lune, hein. Vous aurez la pleine lune du 25 janvier, qui est une pleine lune fondamentale qui va se passer en Lion. J'ai fait une vidéo cet après-midi justement là-dessus, parce qu'elle va se passer 5 jours après le transit de Pluton en Verseau. Donc, elle va être clé, déterminante, très importante pour tout le monde. Elle va se passer à 17 degrés du Lion. Donc, si vous avez le Soleil, la Lune, l'ascendant, 17 degrés, regardez ce qui se passe, ça va être déterminant. Nouvelle Lune, 4 août, donc il vient éclairer 12 degrés 34 du Lion. Pareil, si vous avez Soleil, Lune, ascendant, sur ce degré-là, ça peut être déterminant pour vous. Donc, Mars arrive dans votre signe. Je vais vous donner les dates. Je vais vous donner aussi les dates pour Vénus, parce que c'est toujours des périodes un petit peu sympathiques. Donc, Vénus dans votre signe à partir du 12 juillet, Mars à partir du 5 novembre.
Donc ça nous laisse un petit peu de quoi profiter avant la rétrogradation des bons influx de l'énergie et de la positivité de Mars. Je vous remercie à vous Lion d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Et puis à bientôt, bien sûr, pour un nouveau partage sur Astrologie Facile. N'hésitez pas de liker, de vous abonner à la chaîne. Et si vous avez envie de commander votre thème natal, votre révolution solaire, eh bien, le lien en description, ça sera très volontiers. Merveilleuse année à vous tous.